Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un événement absolument fondateur du Moyen-Orient moderne, la guerre de 1948. Un seul conflit, mais qui porte plusieurs noms. Pour les uns, c'est la guerre d'indépendance. Pour les autres, c'est la Nakba, la catastrophe. Un même événement, mais des réalités, des mémoires radicalement opposées. Alors la question qui va nous guider, elle est assez paradoxale. Comment est-ce qu'un plan international qui était pensé pour amener la paix a pu en fait déclencher une guerre totale? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, on commence par le commencement. Un partage, une guerre. Pour saisir comment tout a basculé, il faut revenir à ce fameux plan des Nations Unies qui, sans le vouloir, a vraiment mis le feu aux poudres. On est juste après la Seconde Guerre mondiale, la Palestine est encore sous mandat britannique, ça fait depuis 1920, mais l'ambiance elle est électrique. Les tensions entre les communautés arabes et juives ne font que grimper, surtout que la population juive a beaucoup augmenté avec les survivants de la Shoah qui cherchent un refuge. Bref, la situation est une vraie poudrière. Et puis arrive le moment décisif. En novembre 1947, les Britanniques sont sur le départ. Ils n'arrivent plus à gérer la situation. Alors l'ONU intervient et elle vote un plan radical, la partition de la Palestine en deux États, un État juif et un État arabe. Et là, la fracture est instantanée et totale. D'un côté, les dirigeants juifs acceptent le plan, pour eux c'est une occasion historique inespérée, mais de l'autre côté, les États arabes voisins et les leaders palestiniens, eux, le rejettent, mais alors catégoriquement. Pour eux, c'est inacceptable, il n'y a aucun terrain d'entente possible, la voie vers la guerre est en quelque sorte toute tracée. De cette impasse politique, on va glisser très vite vers la violence, puis carrément vers l'invasion. Voyons comment les affrontements locaux ont fini par dégénérer en une guerre internationale. Pour bien comprendre, il faut voir cette guerre en deux temps, deux phases bien distinctes. On a d'abord une sorte de guerre civile, de novembre 47 à mai 48, entre milices locales. Et puis, dans un second temps, une guerre ouverte, avec l'invasion des armées des pays arabes voisins. Le vote à l'ONU est à peine terminé que la violence explose sur le terrain. Les milices juives, comme la Haganah ou l'Irgun, et les groupes armés arabes s'affrontent violemment. Le contrôle des routes, des villes mixtes devient l'enjeu principal. Et pendant ce temps-là, les Britanniques, ils plient bagages, ils n'interviennent quasiment pas. La situation devient de plus en plus chaotique et meurtrière. Et puis, arrive le moment qui change tout. Le 14 mai 1948, le jour même de la fin du mandat britannique, David Ben Gourion proclame la naissance de l'État d'Israël. Cet acte de déclaration d'indépendance va transformer radicalement la nature du conflit. La réaction ne se fait pas attendre. Elle est immédiate et elle est massive. Dès le lendemain de la déclaration d'indépendance, les armées régulières de 5 pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, le Liban et l'Irak, entrent en Palestine et envahissent le territoire du tout nouvel État. La guerre civile est terminée, on entre dans une guerre entre États. Au début, c'est une question de survie pour la nouvelle armée israélienne, qu'on appelle Tsahal, mais contre toute attente, et notamment grâce à des livraisons d'armes venues de Tchécoslovaquie, les forces israéliennes réussissent non seulement à stopper l'invasion, mais aussi à lancer des contre-offensives. Elles vont même jusqu'à étendre leur contrôle bien au-delà des frontières prévues par le plan de l'ONU. Quand les armes se taisent enfin, la carte de la région, elle n'a plus rien à voir. La guerre s'achève en 1949 avec de toutes nouvelles frontières et une ligne qui va devenir tristement célèbre, la ligne verte. En 1949, il n'y a pas de traité de paix global. Attention, c'est un point crucial. À la place, Israël signe des accords d'armistice séparément avec chacun de ses voisins. Et ce sont ces accords qui vont dessiner de nouvelles frontières de facto qu'on appellera la ligne verte. Et quand on compare le plan de départ avec la réalité sur le terrain à la fin de la guerre, le résultat est frappant. Le territoire que contrôle Israël en 1949 est nettement plus grand que celui que l'ONU lui avait alloué dans son plan de partage. Et quid de Jérusalem ? Cette ville, qui devait avoir un statut international spécial, se retrouve coupée en deux. C'est la fin du rêve d'une ville unifiée et ouverte. L'Ouest passe sous contrôle israélien et l'Est, y compris la vieille ville avec tous les lieux saints, passe sous contrôle jordanien. On arrive à notre dernière partie, et c'est peut-être la plus importante pour comprendre l'héritage de ce conflit aujourd'hui. Un seul bilan, mais 3 perspectives. Parce qu'au-delà des cartes, il y a le coût humain, et c'est là que les mémoires s'affrontent. Le bilan humain, il est terrible des deux côtés. Côté israélien, la guerre coûte la vie à environ 6000 personnes. Ça peut sembler abstrait comme chiffre, mais ça représentait près de 1% de toute la population juive de l'époque. C'est un sacrifice absolument immense pour un État naissant. Côté arabe, le bilan est encore plus lourd. On estime qu'il y a eu environ 14 000 morts, en comptant les militaires des différentes armées et les civils palestiniens. Mais le chiffre qui va vraiment définir tout l'après-guerre, le voici, environ 700 000 Palestiniens. 700 000 personnes qui ont fui les combats ou qui ont été expulsées de leur maison, de leur village, par les forces israéliennes.
Cet exode, ce déracinement massif, porte un nom, la Nakba. En arabe, ça veut dire la catastrophe. Et pour les Palestiniens, ce mot résume tout. La perte de leurs terres, la destruction de leur société, le début de leur histoire en tant que peuple de réfugiés. C'est vraiment le drame fondateur. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. On a une seule et même guerre, mais deux récits totalement irréconciliables. Pour Israël, c'est la guerre d'indépendance. C'est un récit héroïque, une victoire miraculeuse qui a assuré la survie de l'État contre toute attente. Pour les Palestiniens, c'est la Nakba. C'est le début d'un long exil et le commencement d'un problème de réfugiés qui n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Bien sûr, les ondes de choc vont bien au-delà. Pour l'ensemble du monde arabe, cette défaite de 1948 est un véritable traumatisme, une humiliation qui va nourrir un profond désir de revanche pendant des décennies. Et à l'échelle internationale, cette guerre a certes installé Israël sur la carte, mais elle a aussi créé les conditions d'un conflit qui semble interminable. On va donc se quitter sur cette question, qui reste entière. Comment un seul et même événement historique peut-il être vécu et raconté comme une histoire de survie miraculeuse pour les uns et comme une histoire de dépossession et de catastrophe pour les autres? C'est peut-être la question clé dont l'écho résonne encore si fort aujourd'hui.